Les services de renseignement iraniens ont réalisé une percée spectaculaire qui fait trembler l'ensemble du Moyen-Orient. Dans ce que Téhéran décrit comme une victoire stratégique, des agents iraniens ont identifié les pilotes de l'armée de l'air israélienne responsables des frappes de juin contre l'Iran. Les médias d'État iraniens ont révélé les noms, les adresses personnelles et les détails d'unités de plusieurs soldats des FDI. Parmi les figures les plus importantes citées, la commandante adjointe de l'escadron 119, la major Yalash, ainsi que son mari Bar Prince. Selon les médias iraniens, des images satellites de leur résidence ont été obtenues. Les chaînes iraniennes rappellent les déclarations publiques passées de Yalash, dans lesquelles elle affirmait vouloir restaurer la sécurité d'Israël. Désormais, selon les termes de Téhéran, elle-même n'est plus en sécurité. L'Iran affirme que certaines des maisons de ses pilotes ont déjà été visées dans des frappes de représailles. D'après ces rapports, 22 missiles ont été lancés à travers les territoires occupés, visant des bases militaires, des sites nucléaires et des installations industrielles. Téhéran affirme que la puissance de ces frappes a forcé Israël à demander un cessez-le-feu au bout de seulement 12 jours. Dans une accusation encore plus explosive, l'Iran affirme qu'Israël a commencé à déplacer ses personnels militaires dans des écoles civiles, non pas pour les protéger, mais pour manipuler l'opinion internationale et faire croire que l'Iran cible délibérément les civils. Le gouvernement iranien avertit que ce n'est que le début. Il promet de publier bientôt d'autres noms, d'autres localisations et d'autres cibles. Téhéran considère cette opération de renseignement comme une escalade majeure dans la guerre psychologique et cybernétique qu'il mène contre Israël. C'est une nouvelle phase dangereuse qui s'ouvre dans ce conflit de l'ombre entre l'Iran et Israël. Désormais, les identités sont dévoilées, les missiles sont tirés et le monde retient son souffle. Ce n'est plus une question de savoir si le conflit va s'intensifier, mais jusqu'où les deux camps sont prêts à aller.